encore en train de m'habituer à cette caméra. Finalement, j'ai regardé, je peux tout paramétrer, c'est bon. Ah, mais c'est cool. Du coup, t'as quoi comme manœuvre? Tu peux aller jusqu'à combien de vitesse d'obtus, jusqu'à combien de... Alors, j'ai pas tout vérifié, mais je sais que c'est comme sur un appareil pro normal, genre. Stead, Y'a qui là-bas? C'est Binta? un stabilisateur. Je crois. Ça fait le même bruit que Roblox. Qui a fait ce bruit? T'as entendu? Oui. J'ai pas entendu, moi. C'est ça? Non, mais c'est la table. Ah, ça filme! Ouais. Let's go. Ouais. Et la stabilité, c'est fluide. J'ai l'impression de voir E.T. en face de moi. Meuf, c'est vraiment ça, genre. Moi, je sais que je vais faire un film. Après, Jean-Mi, il a dit si on veut pas participer, on peut pas participer. C'est ce qu'il a dit pendant le Parlement la dernière fois. Il a dit si vous avez. Genre, si vous voulez rien faire, mieux ne rien faire que de faire n'importe quoi. C'est pour ça que moi j'ai hésité, mais je me suis dit, bon, j'ai un vlog à faire. Ouais. Ouais, enfin, le truc, en vrai, en dehors du vlog, le truc que je me suis dit, c'est aussi que il me semble que nos créations de semaine de créa seront pour certains projetés à Paris. Bien ou pas, Donc en soi, c'est ça la vraie raison de pourquoi on peut participer, quoi. Si tu veux te faire repérer. Si tu bouges la tête, ça te suit. Hein? Bouge la tête. Oh! Ça fait combien de caméras? J'ai raqué. Star est arrivé. Le conducteur de camion, Attendez, je me ils mets un ont peu belle. divorcé. Elle a essayé Pour vous, mes fans. de gagner le procès pour Non, pas mais tu qu'il peux belle, te battre, retourne en Tunisie. Elle a perdu. Attends, yes. comme ça tu peux te regarder. Oh, waouh! Oh, waouh! Attendez. Hop, hop, hop. Tu veux venir? Hello les amis, salut. Épisode numéro 3. Épisode numéro 3. C'est le vlog numéro 2, là. T'es immense. Je vais la bannir. Oui. Mais, qu'est-ce que tu fais? Bon, maintenant la mission c'est d'aller prendre une place au ciné-club pour être bien assis. Cours. Je vais avoir la bonne place. Oh waouh. Les artistes. Si je vois d'où, tu vas manger ta douce. Je fais une blague pendant la foule. Parce que je les avais regarde patrouiller. Et qu'ils vont pas venir magouiller. On dit que la j'ai trop d'enfants. Stylé. Alors aujourd'hui nous allons avoir semaine de création. Du coup là on va avoir le sujet de la semaine de création. Par Monsieur Alphonse. Monsieur Alphonse. Ça fait trop bizarre. C'est la star de ce soir. Je te jure. Vraiment notre préféré à tous. Ah, c'est trop pratique ça. Donc Alphonse c'est notre préféré à tous. Oui. On le sait. Et il le sait. Nous savons qu'il sait qu'il Je pense sauve. qu'il ok, tu sais qu'il le sait comme ça, qu'il le sait. Qu'il sait que nous savons. En espérant que le sujet ne soit pas trop compliqué. S'il vous plaît. Parce que la dernière fois, c'était comme des bêtes. Comme des bêtes sans peur d'entreprendre. Abominable. C'était horrible. Le lièvre. Croire en Les Alphonse. lièvres. Ah, je te jure. A, B, C, D et Ah, il est génial cette le année. minéraux. Et moi j'ai grave kiffé la Bretagne, justement, c'est ce qui m'a fait me dire que finalement tu pouvais aimer autre chose que le sud. Ouais, C'était beau. T'as vu l'exemple que je donne à chaque fois, t'as vu dans Minecraft, tu t'y connais un peu ou pas? Tu vois quand t'as le monde plat, c'est pas le monde avec les montagnes et tout. Et ben pour moi la Bretagne c'est le monde plat de Minecraft, genre y a pas de montagne. Ouais, c'est vrai un peu, ouais. Parce que tu vois, nous on habite dans le sud, on est à Marseille, on a, Ouais, on a on tous a des trucs des- rocheux, on vit sur des collines en fait. Mais c'est trop beau. Mais moi j'y suis allée en été. Incroyable. C'est trop bien, genre même je me suis baignée et tout, c'est trop bien. Non, les gens ils sont sympas, hein. Là-bas c'est Rennes, c'est la ville qui a le plus voté de gauche. Oui, c'est des gros gauchos tous. Hello Binta. Oh, caillou. Juste le thème, en fait, il s'agit de les questions de révolution. Au sens la révolution. C'est pour moi ça. On est confronté à
un problème à résoudre d'emblée, c'est-à-dire que quand on fait la révolution, il y a un groupe, je sais, qui voulait parler de révolution dans son thème, peut-être contre qui le roi, mais contre une classe sociale. Les bourgeois ont poussé le peuple à se révolutionner. Ouais. Ou sinon, pour juste parler de la révolution, moi je vois plus la destruction d'un système entier. Enfin, pour moi. Une révolution, c'est genre vraiment détruire le système pour en refaire un nouveau. Une destruction. Moi, je pense que c'est une belle. Une destruction totale. On va dire c'est réversible. Il peut y avoir des révolutions sociales, des révolutions émancipatrices, mais il peut y avoir aussi bien des révolutions réactionnaires. Déjà eu le sentiment de dire ah là je pourrais être, là ça se trouve je suis en train de vivre une révolution ou un bribe de révolution ou un moment d'un truc qui vous donne une idée de dire peut-être là ça pourrait comme ça je suis pas loin de l'avoir vécu. Ben, avec les gilets jaunes. Ça c'est une grande question aussi. Je sais pas, moi je vois un truc de violence, mais je sais pas si. Bah, il y a des gens, des révolutionnaires qui disent, qui se moquent. Par exemple, il y a des débats entre les révolutionnaires qui disent, lui il veut faire la révolution, mais il serait pas capable de tuer quelqu'un. Et que pour faire la révolution, il faut tuer quelqu'un. Ça c'est un peu extrême, mais je pense qu'il n'y a pas de changement sans violence. Comment tu fais pour destituer un pouvoir qui a une armée pour le... Alors généralement ce qui se passe il y a la commune de Paris aussi, je sais pas si vous avez... Généralement ce qui se passe c'est qu'il y a un corps d'armée qui fait basculer. Une révolution où tu es obligé de casser un truc qu'il y avait avant pour reconstruire après quelque chose d'autre. Ouais. Tu détruis quelque chose qui ne te plaisait pas pour construire un truc à ton image. En gros, Steve Jobs, c'est une évolution. Voilà. C'est pas une révolution. Faut enlever le R. C'est pas de ce que je comprends. Moi je suis d'accord avec ça. Mais après, c'est une histoire, une révolution non violente, je crois pas que ça ait pas existé. Je crois pas que ça ait déjà existé. Une révolution sans mort, sans... Ouais. Parce que... Gaïa. Oui. Oh putain la cam, mais attends, tu me vois là? Oui. Je peux l'avoir? Non. Si j'essaye un truc. Non, ça Allez. coûte cher, ça coûte plus cher Mais que toi. dis ça, c'est bien qu'on a. Après. Après. Attends, je fais une transition. Non, quoi. Pour un changement de paradigme, l'impression d'assister à la remontée d'une carotte géologique depuis les strates glacées d'un... Merci à Bon. On n'a pas encore la femme. Bon, allons brainstorm maintenant. Tu m'as tapé. Vlog de septembre. En gros, on a un projet. Oui, un mineur de fou. Je viens dans votre équipe. Ok. Non, en fait, c'est parce qu'en gros, je Mais voulais le faire... non-respect. Mais tu vas la fermer. Wow, c'est une dinguerie. Ah, peut-être que finalement, si on pourrait trouver une façon de le faire, ça. C'est génial. C'est une dinguerie, c'est révolutionnaire pour le Et coup. je veux le brancher à tout et n'importe quoi. En gros, le sujet c'est on doit faire la révolution. Mais en fait, la révolution elle a déjà eu lieu. Et donc, du coup, il y a tous les systèmes culturels et artistiques qui ont dégagé et qui ont été détruits. Du coup, on doit, nous, parce qu'on est des artistes, réinventer une forme d'art qui serait révolutionnaire et qui, du coup, serait innovante, quoi. Ok. Voilà. Du coup, nous, notre idée, les gros gosses, ce serait de brancher des petits câbles à des champignons, à des arbres, à des plantes et tout, pour capter le son qu'ils font, parce qu'ils font tous des bruits. Et après, grâce à ce son, on fait une musique qui est pas forcément agréable à l'oreille, mais c'est ça qu'on veut. Une musique trop bizarre. Et par-dessus, on fait un clip vidéo avec des images qui sont considérées comme moches. Ouais, un peu absurde, un peu comme si la nature contrôlait plus ce qui se passe à l'image que l'humain a derrière la caméra. d'appareil photo. On a un doc avec tout ce qui est précisé. Votre objectif, j'avais pas parlé. Votre objectif, imaginez ce que peut devenir l'art. Propulsé aussi loin que possible de son siège par le souffle immense d'une révolution radicale. Votre principale détermination est de ne plus rien faire comme avant, en vous débarrassant même de vos propres habitudes et esthétiques acquises dans l'ancien monde. Il faudra voir si on arrive à trouver des trucs
des appareils pour brancher sur les plantes et tout. Faut voir, faut se renseigner. sur En vrai, ça. faut voir quel matos il a Antoine en musique parce que si on trouve les bons câbles, peut-être qu'il a la chose qui peut capter la fréquence. Ouais, c'est ça. C'est comme les mecs qui font des trucs sur les guitares et qui testent, non? Ouais, Ouais, regarde. c'est ça. Donc en fait, je me suis trompée, t'avais raison, Mélissa. Où allons-nous? On va manger. On va manger coréen. Et brainstorm. Moi. En fait, j'ai trop l'habitude de regarder du coup le petit écran et de regarder la caméra, faut pas? Parce que du coup, je regarde pas Non, faut regarder la caméra, non? Ou les petits écrans. la caméra. La caméra. Parce que ça, il y a la stabilisation coréenne. Vraiment, on dirait un gnome avec une capuche. Genre, je suis. On dirait un elfe avec mes cheveux attachés là, on dirait Un personnage on dirait un elfe. Ouais, je sais pas, genre. J'ai pas la rêve, mais. Moi non plus. Hop là, tiens. Merci. Ah, ça est cool. Passeuse d'huile, on n'a jamais testé. Moi, à chaque fois que je vois une caméra, je fais juste salut. Les verres sont. Alors, mon cerveau d'autiste n'aime pas le verre. Il est beau, hein, mais. Je sais pas. Si un jour je t'inviterai chez moi, je te ferai mes tteokbokki maison. En fait, ils sont bons avec de la crème. Ça fait que c'est plus gustatif, je trouve. T'es Anna? Oui. Je leur mange mes covers K-pop de quand j'avais 16 ans. J'adore. Merci beaucoup. Ah, déjà Merci. Waouh, c'est vraiment bien présenté. Waouh. Je suis revenue chez moi du coup. Alors. Regardez-moi ça. Bon déjà, petit point sur la caméra Osmo. Très très pratique comme caméra, vraiment j'ai adoré l'utiliser aujourd'hui. J'ai juste déjà remarqué un bémol. La batterie est vraiment nulle, vraiment pas ouf. C'est-à-dire que je l'avais chargée à 100% et on va dire qu'en 1h30 d'utilisation, la batterie était déjà tombée vers les 40%. C'est vraiment tombé très vite et je voyais à vue d'œil les pourcentages tomber, donc ça c'est pas un super bon signe. Mais c'est le premier point négatif que je vois dans cette caméra, sinon tout va bien. Vous allez voir les scènes que j'ai filmées dans notre genre de amphithéâtre cinéma. J'ai pu poser la caméra dans un point un peu surélevé et avec mon téléphone diriger la caméra. En fait, je peux vraiment tout contrôler via mon téléphone et ça c'est trop bien. Bon, pour illustrer ce que je disais, vous voyez par exemple là j'ai un total retour. Donc, cette caméra c'est vraiment très réactif, c'est que je vois quasiment pas de latence. Je pense qu'il y a vraiment que quelques secondes de latence, mais c'est tellement minime que ça se voit pas, à part si vous êtes vraiment quelqu'un de très calé sur ça. Et du coup, via un joystick tactile sur mon écran, je peux... Par exemple, je peux montrer mon chat. Je peux tout diriger. Et je peux aussi, du coup, revenir tout droit, je peux faire le focus, la luminosité, vous voyez par exemple ça baisse, là ça monte, c'est vraiment tout lié à mon téléphone, tous les paramètres sont modifiables sur le téléphone et ça c'est trop bien. Donc au niveau de la caméra c'est parfait, et je disais tout ça aussi parce que je voulais venir sur le point de, vous avez sûrement remarqué que les paramètres d'image, c'est-à-dire l'exposition n'est pas toujours très bien réglée et diffère beaucoup dans mes prises parce que je teste. Déjà moi j'ai beaucoup de mal... Les ISO, on me les a expliqués des milliers de fois et ça ne rentre pas. Je le fais à l'œil, mais à l'œil j'ai pas non plus un bon regard. Par exemple là moi j'ai l'impression que la balance des blancs n'est pas bon, j'ai l'impression que vraiment les noirs sont très noirs, il n'y a pas beaucoup d'infos dans le noir j'ai l'impression. Voilà mon haut par exemple, j'ai l'impression que c'est vraiment un patch noir, mes cheveux... genre, en tout cas dans le retour là de la caméra par exemple, je ne distingue pas mes cheveux de mon haut. C'est des réglages qu'il faudra que j'apprenne à faire avec le temps je pense. Retraçons rapidement le début de cette aventure.
Ce matin, on a fait présentation du sujet qui est la révolution. Enfin, on a eu du mal à avoir une idée. Je pense que beaucoup de gens ont du mal à avoir une idée parce qu'en gros, c'est le titre du sujet, mais ce qu'on doit faire, c'est créer une œuvre révolutionnaire qui casse les codes habituels et qui de la création artistique. Pour l'instant, on est parti sur une idée qui vient de mon amie Mélissa, qui est de jouer sur les ondes qu'émettent les plantes, plus spécialement les champignons. Il faut qu'on se penche plus sur la vraie science qu'il y a derrière tout ça. Mais on voulait partir sur cette base-là, et cette base-là nous a amené à nous dire ok, on va peut-être créer quelque chose qui va prendre vie que via les plantes. Je sais pas comment bien le dire, mais donner l'impression que la vidéo, le cours de la vidéo, l'image, le son, tout, que c'est la plante qui le contrôle et pas nous derrière la caméra. Mais un peu ce côté de la nature va prendre le dessus sur l'homme, une révolution de la nature peut-être, je sais pas. Et là, comment les choses vont se passer. On a 7 jours pour se concerter, tout mettre en place, faire du repérage, organiser le tournage s'il faut tourner quelque chose et comment et où et blablabla. Tourner et faire la post-prod. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir retourner à l'atelier. Pas du tout pour le travail, juste pour rejoindre ma meilleure amie. Je suis pas sortie du coup. Le son ne sort pas du bon endroit. En gros, j'essaie d'utiliser un son rapide que je fais sur BenLab à chaque vlog. Et ça, je crois que c'est bien. Ce qui est drôle, c'est que vous savez avant moi quel son est dans le vlog. Parce que si vous regardez, c'est que j'ai déjà choisi le son. Certains vont dire, mais, eh ben voilà, encore. Oh my God! Caca, 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 caca.